Alors, en compagnie du professeur Lucine Vuitton du CHU de Besançon. Là, on est bon, pas tout à fait à la fin du congrès ECO 2023. Lucine Vuitton, d'abord, qu'est-ce que vous pensez finalement de ce premier congrès virtuel depuis 2 ou 3 ans en fait, qu'on ne s'est pas vu à ECO en physique, en présentiel, et qui n'est pas virtuel justement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi l'ambiance? Est-ce qu'on a retrouvé les relations et les liens qu'on avait avant? Et bien justement, on est là ensemble. Bonjour Anne, bonjour Lafa. On est très très contents de se retrouver. Oui, on a pu faire de la recherche, communiquer la recherche, rencontrer des gens virtuellement. Ça marche, mais il y a un petit plus. Il y a un enthousiasme d'être là, alors que ça fait 3 ans. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas fait un congrès présentiel sur ECO. Oui, c'est très sympathique et il y a plus. Ouais, c'est bien. Et donc vous êtes vice-présidente du comité scientifique de l'AFA, hein, il faut quand même le rappeler. À ce titre, on aimerait bien en fait vous interroger un petit peu sur qu'est-ce qui vous a marqué finalement dans ce congrès ECO, qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention? Je dirais déjà entre hier et aujourd'hui, beaucoup de communication sur les petites molécules qui sont présentes pour le traitement de la rectocolite hémorragique depuis déjà quelques années avec le tofacitinib, puis là le filgotinib qui vient d'avoir le remboursement en France, l'upadacitinib qui va arriver dans la rectocolite hémorragique, et puis depuis 6 mois on parle beaucoup aussi de ces petites molécules dans la maladie de Crohn avec l'upadacitinib qui a montré son efficacité clairement par rapport au placebo, et donc là on a vu les études au-delà de la phase d'induction, les études de maintenance, un petit peu plus de mécanistique justement à propos de cette upadacitinib dans la maladie de Crohn et d'autres petites molécules, les anti-S1P. Donc voilà, ce congrès on peut dire que c'est une dominante. Alors qu'est-ce qu'on appelle petites molécules? C'est pas des molécules qui sont moins efficaces que les autres, on est d'accord? C'est vrai que ce nom est un peu particulier. Petite molécule, ça veut dire petit en poids. Petit en poids par opposition à la biothérapie, l'anticorps, tous ceux qui sont en mAb, qui sont des grosses molécules, des protéines, et c'est pour ça que c'est par voie veineuse ou par voie sous-cutanée. La petite molécule, c'est une molécule de synthèse, comme le paracétamol, et c'est donc en comprimé. C'est quand même aussi un bloqueur, un modulateur de l'immunité. En fait, la plupart des petites molécules, la plus grosse classe, c'est les anti-JAK. Ça bloque les récepteurs des cytokines à la base du récepteur à la cellule, dans la cellule. D'accord, donc on est quand même plutôt dans des médicaments qui sont plutôt chimiques en fait? Oui, c'est un médicament chimique, comme je vous disais, comme le paracétamol, mais qui va moduler l'immunité. Donc c'est quand même globalement les mêmes cibles que les anticorps qu'on connaît. Enfin, pas la même cible dans l'immunité, mais le principe est toujours de moduler l'hyperinflammation du patient. Donc ça ne les rend pas moins efficaces? Non, c'est des petites molécules, mais très efficaces. Et d'ailleurs, on a vu que dans la maladie de Crohn aussi, où on n'était pas certain qu'on aurait aussi une efficacité, il y a une très belle efficacité, y compris très rapide, et y compris chez des patients qui auraient été exposés justement aux anticorps qu'on connaît. Bon alors donc une jolie perspective en termes de traitement. Qu'est-ce que vous avez retenu aussi, parce qu'il y a aussi d'autres traitements dont on parle ici, donc un traitement notamment particulier qui est la chirurgie? La chirurgie, il faut quand même en parler. Alors ça, c'est un autre intérêt d'ECO et de l'interaction qu'on peut avoir, c'est que c'est multidisciplinaire. À ECO, il y a des gastro-entérologues, mais il y a aussi des infirmières, il y a des chirurgiens, des anatomopathologistes, etc. Il y avait une grosse session plénière ce matin avec nos collègues et amis chirurgiens où on a discuté des modalités opératoires, notamment de la maladie de Crohn, avec cette opération assez fréquente, qui reste fréquente, de la résection iléo-colique droite. Et il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques où on attache l'intestin au côlon bout à bout. Il y a des techniques où on les attache parallèlement. Donc ça, on sait depuis un bon moment que la technique parallèle est plutôt mieux parce que ça se rétrécit moins vite. Et puis maintenant, on va discuter aussi de techniques un peu plus complexes où intervient le mésentère, c'est-à-dire cette graisse autour de l'intestin. Et on va chercher à peut-être l'éloigner de l'anastomose ou l'exclure carrément, comme on ferait quand on opère par exemple un cancer où on enlève toute la graisse et les ganglions. On se pose la question d'enlever la graisse aussi autour du segment intestinal de Crohn malade pour peut-être enlever le réservoir inflammatoire. Donc ça, c'est des discussions en cours, c'est des techniques opératoires qui ont été pratiquées. On a vu quelques résultats intéressants, mais maintenant, ça nécessite d'être pratiqué à plus grande échelle, dans plusieurs centres, et de vraiment évaluer, comme on fait toujours, très objectivement les choses pour pas rester sur une idée, sur un a priori, mais vraiment pour dire objectivement si ça va apporter quelque chose à nos patients et voir aussi bien sûr comment va être tolérée cette opération.
Très bien, donc finalement la chirurgie reste quand même un traitement malgré tout de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique, hein, ça reste possible. C'est pas notre ennemi, au contraire, la chirurgie, ça peut être très très bien au bon moment de façon ciblée, hein. Il a été aussi question de récidive post-opératoire, etc. Donc il y a d'autres enjeux en fait dans la chirurgie que la simple opération, je suppose. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble avec les chirurgiens, puisqu'on sait que s'il y a des facteurs de risque importants de récidive post-opératoire, notamment le tabac, hein, qui est un facteur majeur, eh bien, il va falloir, malgré une opération, reprendre un traitement avant même de vérifier s'il y a une récidive pour justement éviter la récidive. Et donc ça, il y a eu aussi des communications sur des essais de nouvelles biothérapies en prévention de la récidive. Donc c'est un domaine qui bouge beaucoup. La prise en charge périopératoire des MICI. Merci beaucoup. Avec plaisir.